tu veux apprendre à faire des beats qui soient chill, des beats un peu comme les vlogs, donc des trucs un peu hip-hop, un peu lofi, un peu comme Lucky Inspired. J'espère que je le dis bien, j'en ai aucune idée. Alors cette vidéo elle peut t'intéresser parce que c'est ce qu'on va voir. Salut, c'est Augustin de Offbeat School et avant de commencer, je vais te raconter une petite histoire. Donc c'était il y a quelques jours, j'étais en train de regarder des vidéos et il y a une des vidéos qui était en fond qui m'a vraiment subjugué, que ce soit son sound design et sa composition, et je me suis dit celle-là il faut que je la reproduise. Donc si t'es producteur, si t'es beatmaker, tu sais qu'essayer de reproduire un beat ou de reproduire une production, bah, c'est un exercice qui est très intéressant pour te mettre dans la tête du compositeur. Donc, de comprendre comment il compose, de comprendre comment il fait le sound design. Cette musique, c'est Lucky Inspired, pas Better Days, c'est Chill Days. Donc, je vais te la mettre histoire que tu comprennes d'où je parte, même si je vais risquer le strike. Bref, j'étais amoureux de cette musique, j'ai voulu savoir qui l'a fait, et pas de surprise, c'est un mec qui est dans tous les vlogs imaginables, tous les vlogs du monde, parce qu'il fait des musiques beaucoup trop bien, beaucoup trop chill, beaucoup trop jazzy. Donc, Lucky Inspired. Et si je te mets celle-là, Better Days, c'est sûr que tu vas la reconnaître. Si tu as déjà traîné sur YouTube, c'est obligé que tu la connais celle-là. Bon, je mets pas trop longtemps, j'espère que je vais pas me faire striker. Bref, de base, je voulais reproduire cette musique, comme je dis, pour un exercice, et finalement, j'en suis arrivé à faire mon propre beat en m'inspirant de Lucky et en faisant un truc un peu de type vlog, un peu de type lofi. Et là où ça te concerne, c'est que j'ai essayé d'analyser son style à Lucky, et justement, j'en suis arrivé à trouver des trucs intéressants que je voulais te partager avec toi. Si tu veux faire des prods lofi, des prods de vlog, des trucs comme ça, ou si t'es dans le beatmaking, bah, t'as beaucoup de choses à apprendre dans cette vidéo. Alors, juste une chose à propos du beatmaking et ce qui le différencie du reste des œuvres musicales, c'est que c'est plus une suite de loops qu'une composition fluide et enchaînée. Ce que je veux dire par là, c'est que tu vas avoir quelque chose d'orchestral. La musique va évoluer tout le long. On va très peu souvent revenir sur les mêmes mélodies, les mêmes accords, etc., etc. Un juste milieu, c'est l'électro, entre des loops et entre une composition. T'as quand même un couplet, donc où t'as une certaine mélodie, certains accords, puis une montée qui vont amener un drop où la mélodie et les accords seront souvent différents, ou en tout cas le refrain apporte une évolution comparée au couplet. Ben, dans le beatmaking, à partir du moment où tu as la partie complète, où tu as tous les éléments qui jouent en même temps, tu décomposes, tu fais des parties où il manque un élément et des choses comme ça, et c'est plus ou moins comme ça que marche le beatmaking. Alors oui, c'est très simplifié, mais je voulais faire ce petit point avant, et dans le beatmaking, justement, il y a beat, donc on va commencer par ça. Généralement, les beats de lofi, les beats de musique vlog, elles sont assez simples dans leur composition. Tu vas retrouver le kick, qui va jouer de manière à donner du rythme. En fait, il n'a pas de structure propre, pas comme le snare, par exemple, qui va être joué tous les temps 2 et 4, 2 et 4, etc., etc. Et généralement, avec, tu vas trouver une ride pour apporter des autres fréquences. Là, il n'y en a pas. Et ou sinon, beaucoup plus souvent, tu vas trouver des hit-hats. Ce qui est intéressant de noter, c'est que si tu veux faire des beats lofi, des beats de vlog, il faut pas que tu hésites à essayer d'être un peu jazzy. Ce que je veux dire par là, il faut pas hésiter à être un peu off-beat. Par exemple, le kick ici va être joué sur le 3e temps, ce qui est relativement rare pour un kick. Tu vas voir que la plupart vont être joués sur des temps pairs. Donc, je vais te faire écouter quand même le beat, que tu aies une idée de ce à quoi il ressemble. Non, ce qui est important de faire dans tes beats, c'est essayer d'apporter de la variété. Donc, par exemple, ce que tu vas faire pour la variété, c'est que, par exemple, tu vas avoir des hit-hats qui sont humanisés. Donc, le but qu'elles soient humanisées, c'est qu'elles ne soient pas jouées exactement au temps près, parce qu'un humain ne joue pas au temps près. Donc, généralement, tu as des options pour faire ça. Je sais qu'il y en a sur FL Studio. Il y en a, par exemple, ici, sur Logic Pro. Je sélectionne tout. MIDI transform et je fais humanize. Pareil pour la vélocité, on veut pas qu'il soit toujours joué au même volume, au même niveau, on veut que ça paraisse humain. Donc il faut faire pareil que ça soit pour les hit-hats, pour les low-hats, qui vont là apporter de la variété, et ce que j'appelle les stéréo hit-hats ou les ping-pong, ou tu pourrais les appeler aussi les ping-pong hit-hats, c'est ceux qui partent sur les côtés pour apporter cette variété. Du coup, les hit-hats ressemblent à ça. On a les low-hats ici, et à la fin. Non, si tu portes un casque, tu l'as entendu, elles sont jouées de chaque côté. Tu vois, ça va faire droite-gauche très rapidement. Et ça, c'est parfait pour apporter de la variation. Une autre chose qui est parfaite aussi, c'est de jouer sur... j'ai appelé le chink pour rigoler parce que j'ai oublié le nom. Ça, c'est quelque chose que j'ai décidé de jouer un snare sur 2 pour apporter un peu de la montée et apporter toujours cette variété.
qui est important à noter, par exemple, si tu utilises Logic Pro, c'est que ces deux éléments, c'est les mêmes. Et en fait, ça, c'est c'est des cymbales jouées de manière ouverte et là, fermées. Et ce que je fais en jouant les deux d'affilée, c'est que ça va les fermer quand le snare va jouer. Regarde, si je te l'enlève, tu vas voir la différence. Tu vois que le son, il continue. Je rajoute ça. Comme ça s'arrête quand il y a le snare et c'est exactement ce qu'on veut. Bon, je pense que le beat c'est bon, on va passer au piano. Donc comme tu peux entendre, le piano c'est des fichiers audio parce que y a des creux dans cette musique. Je vais te la faire écouter en entier, j'ai même pas fait d'ailleurs. Et justement c'est pour pouvoir contrôler ces creux qu'on les met en audio, pour pas que la reverb déborde. Ce qui est important de faire aussi, c'est de rajouter des automations de son, donc pour descendre le son. Et ce que je vais faire, c'est pourquoi je l'ai fait. Eh ben alors là, tu vas très vite comprendre. Le problème quand on utilise des fichiers audio et qu'on les arrête abruptement, ça fait un bug. Il y a une espèce de bug audio qui arrive qui s'appelle un clip. Et justement, on veut pas que ça arrive et c'est quelque chose qui est très désagréable. Donc si je te le fais écouter. Tu vois la différence, hein? Donc ça, c'est quelque chose de très important à faire. Et au niveau de la composition de ce piano, donc je l'ai ici. Tu peux voir que c'est assez simple, ça reste des accords à 3 notes et pas à 4, qui auraient fait encore plus jazzy, c'est vrai, mais j'ai essayé de compenser ça en jouant des accords décalés sur des temps faibles. Donc encore une fois, il faut pas avoir peur de faire ça pour un petit côté jazzy. Et après j'ai rendu ce piano plus intéressant avec, comme tu peux le voir, des espèces de découpage un peu, donc des découpages qui permettent de créer du rythme ou casser une note ici pour permettre de créer une mini mélodie et rendre cette partie de piano plus intéressante. D'ailleurs, je dis ce piano, mais pour être plus exact, c'est ce qu'on appelle des pianos Rhodes, qui ont un côté très smooth, que moi j'adore. Et ils sonnent comme ça, seuls. Ils sont un peu saturés pour avoir un petit côté rétro. Et ce qu'il ne faut pas hésiter à faire dans ce genre de production, c'est ajouter un pad qui vient les aider, et qui fait des espèces de wobble un peu. Attends, pardon, il joue ici. Et ça, du coup, ça va donner quelque chose qui est vachement chill. Et plutôt adapté pour un beat lofi vlog. Bon, et ensuite, la classique, il y a la fameuse 808, la basse. Et généralement, pour la 808, ben, tu vas suivre les fondamentales des accords. Donc, c'est la note de base des accords. Et tu vas suivre le rythme des kicks. Et ce que tu vas faire, c'est que moi je te conseille forcément d'essayer d'ajouter un peu de variation de temps en temps, de changer les notes et de pas hésiter à faire des petites folies. Donc là, par exemple, je reprends exactement la mélodie qui est jouée par le piano, ce qui permet de apporter un peu de folie à cette basse et à créer une unité entre tous ces instruments. Donc si je te fais écouter la fin pour que tu comprennes. D'ailleurs, ne pas hésiter à laisser des blancs dans ta basse, c'est très important que ça soit pas joué en même temps, surtout quand tu es dans le beatmaking. Les basses sont rarement jouées tout le temps et c'est pas pour rien. Je pense que le dernier truc intéressant à dire, c'est que j'ai fait un pont ici où on a un instrument un peu spécial qui vient. Et ce qui est important de faire, c'est que je joue les accords 1, 6, 6, 5, si je me rappelle bien, si on enlève les petits accords de transition. Et c'est que tu vas voir que ce lead, il va suivre d'abord les notes de l'accord, donc ce qui permet de créer de l'unité, donc là ça va suivre encore. Et là on sort des notes de l'accord, ce qui crée une légère dissonance pour la deuxième partie, qui va être rattrapée quand il rejouera la mélodie de fin, un peu comme le beat. Je l'ai fait reproduire la mélodie, les deux dernières notes qu'il y a dans cette suite d'accords. Vous allez voir qu'au début c'est assez cohérent, donc les notes suivent les accords, il n'y a pas vraiment de dissonance. Et la dissonance elle va arriver ici. Et tu l'as entendu, ça fait pas dissonant, genre c'est des mauvaises notes. Non, c'est des notes qui sont plus intéressantes, qui ajoutent de la tension au morceau, et c'est ça qu'on cherche pour garder la chose intéressante. Au final, essayer de suivre, de refaire le beat de Leiki, ça m'a amené à faire une beat que j'aurais peut-être pas fait aussi naturellement, et qui était très intéressant à faire et qui m'a permis de voir certaines choses, d'expérimenter certaines choses. Donc au final, on a quelque chose qui est assez chill, comme tu as pu l'écouter.
peut aussi faire un pont, ce qui est un peu plus rare en beatmaking, mais ça, moi je trouve que ça porte très bien. Et ensuite, après le pont, on reprend. La reprise des aimants de batterie justement, c'est un bon moyen d'apporter la reprise de la batterie d'ailleurs. Bon, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Moi, c'est ce que je voulais te partager un peu sur le show, ce beat que j'avais fait, ce que j'avais découvert ou ce que je te conseille de faire pour avoir un peu des beats dans le même style. Si tu as un peu eu du mal à suivre toutes mes explications, tout ce que j'ai voulu te dire, n'hésite pas à regarder mon atelier gratuit pour apprendre à composer, c'est le premier lien dans la description. Bien évidemment, n'hésite pas à liker si tu as aimé la vidéo, si tu as appris quelque chose. N'hésite pas à commenter pour me faire des retours, moi c'est très important, je débute et je veux aider les gens à mieux composer. Donc si tu veux me dire en commentaire ce que tu as besoin, ce que tu aimerais bien comme vidéo ou ce qui n'était pas clair, ben moi ça m'aide beaucoup et ça me permet d'avoir du recul. Enfin bref, je te dis à la prochaine, salut.